bonjour, Julien Milanesi. Bonjour. Et Henri Emmanuelli, dans le sud-ouest, se fâche, tout rouge, et dit se battre depuis 20 ans pour cette autoroute du progrès. Mais selon vous, à la RLP, c'est quoi le progrès? Sans se fâcher, s'il vous plaît. Sans se fâcher, pour reprendre cette idée que cette autoroute, ce projet a 20 ans, on entend même des fois qu'il en a 30, mais il en a 30 comme les idées qui le portent en fait, qui en a même un petit peu plus, voire 40-50 ans. C'est-à-dire que c'est des idées des 30 glorieuses où on associe le progrès justement au bétonnage, à la construction. On peut toujours caricaturer les écolos en disant que voilà, ils veulent le retour à la calèche, à la bougie. C'est des choses, je pensais pas qu'on les entendrait encore aujourd'hui en 2008. Après le Grenelle d'environnement, la reconnaissance de tous les problèmes qui existent, que ce soit réchauffement climatique, perte de biodiversité, dégradation des cours d'eau, pollution chimique, enfin tout un paquet de choses qui justement ne touchent pas que les questions naturelles, mais également les conditions de vie des hommes et leur santé. Tous les 15 jours, on se retrouve et on plante. Et puis on plante, et à la fin, paraît-il, on gagne. Il y a assez peu de monde qui a rigolé, effectivement, ce n'est pas une blague. À vos arbres! Plantez! Je plante pour reconquérir la biodiversité dans ce paysage hollandais qui est agressé par des gros travaux, lourds qui n'ont pour moi aucune valeur pour l'avenir. Cette autoroute, c'est une faute et donc on veut que ça soit dénoncé. On essaye de montrer comme ça que 8 zones Natura 2000 et des milliers d'hectares ravagés pour une autoroute qui ne se justifie pas. On essaie d'influer sur l'opinion des gens. Le progrès, c'est le bonheur de l'homme surtout. Et nous, on juge que le bonheur de l'homme, il passe plus par la vitesse, par la défense. Enfin, il passe par la défense de la planète avant tout, et notre survie finalement à long terme ou même à moyen terme. Donc, ça passe pas par l'autoroute, en l'occurrence. J'estime qu'une autoroute ici n'est pas utile, absolument pas. Il passera 3000 voitures par jour à peine, puisqu'il passe 6000 et quelques voitures par jour sur la route actuelle, et avec 60% de locaux. Alors, vu le prix du péage qui est à 19 €, vous voyez un peu si les gens vont passer là. À combien elle va s'élever cette autoroute en coût? On est à 1,2 milliard. Et un péage à 18 €. 18 €. 18 € pour les particuliers, alors pour un camion ça coûtera jusqu'à 40 € l'aller simple. Donc 40 € pour 150 km pour gagner une demi-heure pour un camion, pour un quart d'heure, ça fait cher, ça fait trop cher. La preuve c'est qu'une fois de plus dans la presse locale récemment, un transporteur palois qui fait régulièrement l'aller-retour, ces camions font régulièrement l'aller-retour entre Pau et Bordeaux, et qui continuerait à utiliser les routes qui existent parce qu'ils ne pourraient pas se permettre de payer 40 € de péage pour gagner si peu de temps finalement. Quand il n'y aura plus d'arbres, on fera des contrebasses en quoi? En Kevlar. En Kevlar, ouais. Ça existe déjà. Ouais. C'est le progrès ça en fait. C'est le progrès. C'est le progrès, hein, c'est ça. Pour les générations futures. C'est une volonté politique. C'est à celui qui dira un jour j'ai fait, soit le président du conseil général ou le conseil régional, j'ai fait l'autoroute. C'est moi la politique des grands travaux. La politique, voilà, c'est tout. Monsieur, pardon, je me trompe pas, vous êtes un planteur volontaire, c'est ça? Oui, bien sûr. Je suis pas un bagnard. Non, c'est bon. Et là, il est joli celui-là. Ils n'ont pas du tout conscience que la richesse justement de l'Aquitaine, ce sont ces grands espaces naturels, c'est les grandes vastitudes sans cloisonnement, sans route, sans rien. Cette richesse-là, ils ne la voient pas. Ils raisonnent comme on raisonnait il y a encore 40 ans. Il faut les pardonner. Les Aquitains, d'abord, ils payent le prix des destructions. Non seulement on va détruire les espaces naturels, mais en plus c'est eux qui vont payer pour les détruire. Donc, clause de déchéance du contrat. Clause de déchéance du contrat qui fait que de toute façon il n'y a aucun risque financier pour le concessionnaire. Ce qui est une évidence même sur ce genre de projet. Vous avez déjà vu une autoroute fermée? On ferme une épicerie qui est en faillite, une boîte, mais on ne ferme pas une autoroute. On ne dit pas on met un cadenas parce qu'elle est en faillite. Forcément ce genre d'investissement retombe sur la collectivité si c'est pas rentable.
Vous voyez, j'ai apporté ce symbole là. Ça c'est le pot de terre. Hein, c'est un pot de résine. Le pot de terre, il paraît que c'est nous. Hein. Nous, on est le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Mais voilà, ce pot de terre, c'est le symbole de ce qu'on faisait dans un passé récent hein, finalement. Hein. Ouais, le gémage. Le gémage. Et là, on respectait la nature, on l'exploitait raisonnablement, alors que le pot de fer, qui représente les élus, hein, est en train, au nom du progrès, de tout saccager et favorise un progrès qui est négatif pour tout. Et ce pot de terre, il doit avoir bien 50 ou je sais pas combien d'années, et puis il est encore en bon état. Et il est là. Bon, il a quelques ébréchures comme nous, hein, mais on résistera quand même. C'est ce qui le rend sympathique. Exactement, on résistera parce qu'on a raison. Si jamais il se plante, eh bien on sera là pour replanter. Bravo!